Fête juive ce soir, c'est Hanouka qui va commencer, vous le découvrez, le rabbin Aaron Eliachev est notre invité. Monsieur le rabbin, merci d'être venu sur un plateau de télévision expliquer cette tradition. Ça correspond à quoi, Hanouka? C'est une fête qui a eu lieu à l'époque du Second Temple, à peu près vers 200 avant l'an 0, et qui est une guerre qui a été menée par les Juifs contre l'armée... les Grecs, hein. Oui, l'armée grecque, disons, c'est les généraux d'Alexandre le Grand qui se sont partagés ensuite l'Empire. Et donc, ils avaient comme ça ce désir d'empêcher, puisque ça se passe en Israël, ils avaient ce désir d'empêcher les Juifs de pouvoir continuer à pratiquer leur culte. Et donc, ils ont fait des actions assez violentes contre le temple, notamment ce qui a déclenché un peu la révolte, c'est que celui qui dirigeait donc Israël à ce moment-là a eu cette idée assez originale de faire d'égorger un cochon à l'intérieur du temple, et donc là ce qu'on appelle les Kohanim, les prêtres, ont trouvé ça tout à fait insupportable, et donc parmi ces prêtres-là, un petit groupe, une famille qu'on appelle les Hashmonaïm, ont décidé de se révolter, et donc ont mené une guerre, mais une guerre à 1 contre 1000, donc une guerre qui était forcément une guerre perdue, et ils s'en sont pas trop mal sortis. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de cette histoire dans la tradition? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit à ces enfants? Voilà, c'est que, si vous voulez, la guerre, c'était une partie du sujet. Mais ensuite, on dit que donc ces prêtres sont rentrés dans le temple et ont voulu faire quelque chose qu'ils ne pouvaient pas réaliser. Ils ont voulu allumer la menorah. La menorah, c'était un objet comme ça qui était à 7 branches qui étaient à l'intérieur du temple, mais comme ils étaient tous en état d'impureté et que l'huile pure était assez loin, il fallait 4 jours pour y aller, 4 jours pour revenir, et ils ont trouvé, par hasard, une petite fiole comme ça, mais ça pouvait durer seulement 1 jour. Et donc ils l'ont allumée, et ça a duré 8 jours, le temps de l'aller-retour. Et donc il y a eu la question qui se posait, qui est très intéressante, c'est est-ce que on allait se souvenir de l'événement guerrier, on allait mettre en exergue l'événement guerrier en particulier, ou on allait mettre en exergue l'autre événement en particulier. Et finalement, il y a eu dans le Talmud, on demande sur quelle fête on a fixé Hanouka, sur quel événement de Hanouka, et on dit on a choisi l'événement de cette fiole d'huile plutôt que l'événement guerrier. Alors, Hanouka, c'est la fête de l'éducation aussi, hein. Hanouka, littéralement, c'est pas éducation? Oui, mais c'est pas l'éducation dans ce sens-là. Est-ce que c'est l'éducation dans le sens de la transmission, d'éduquer sur sa propre histoire, hein? C'est l'éducation dans le sens où l'éducation, c'est faire que la personne débute. C'est l'idée du début. Donc c'est l'idée que la menorah, le temple, s'est remis à fonctionner. C'est Hanouka Tamiz Behar, ça veut dire c'est le recommencement, en l'occurrence pour là, mais c'est plutôt l'idée de début, de faire, si c'est en termes éducatifs, de faire à l'enfant les premiers pas, les premiers gestes qui ensuite font de lui un homme. Mais c'est plutôt l'idée du début. Justement, l'une des traditions de Hanouka, c'est aussi de jouer à la toupie. Pourquoi cette coutume? Quelle est sa signification? Parce qu'on dit qu'à l'époque de Hanouka, les enfants un peu pour tromper, c'est la toupie que vous avez devant vous, là. Voilà, c'est cette toupie-là. Alors les enfants jouaient, ou même avec les adultes, faisaient comme s'ils jouaient, alors qu'ils étaient en train de préparer, disons, la révolte, ou alors ils étudiaient, parce que c'était interdit d'étudier. Et donc, cette toupie-là permettait de faire semblant de jouer alors qu'on étudiait. D'accord, c'était une sorte de... ça permettait qu'on ne voit pas ces véritables intentions. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une fête importante pour la communauté juive? C'est une fête familiale, ça va se passer ce soir à la maison, vous serez avec vos enfants, votre famille, comment ça va se passer? Oui, d'ailleurs c'est déjà fait. Vous attendent là, je crois. Non, parce qu'il y a des gens qui allument un peu plus tôt, des gens qui allument un peu plus tard. Moi je suis dans la catégorie qui allume un peu plus tôt. Donc c'est déjà fait. Donc on a allumé, c'est
vrai que les enfants étaient là. On donne de l'argent, le fameux Hanouka Geld. On peut donner de l'argent, on peut donner des cadeaux. Alors les cadeaux, c'est un peu ambigu parce que il y en a qui aiment pas trop l'idée des cadeaux parce que ça pourrait faire penser à Noël et donc ça n'a pas vraiment de rapport avec Noël. Donc il y en a qui préfèrent donner après Hanouka, il y en a qui préfèrent donner de l'argent pour pas, disons, qu'on pose cette question, qui est-ce qui est venu en premier? Est-ce que c'est parce qu'il y a Hanouka qu'à Noël on offre des cadeaux, ou c'est parce qu'on offre des cadeaux à Noël qu'on offre aussi des cadeaux à Hanouka? Et il y avait cette version qu'avait un rabbin qui était de dire le cadeau c'est quelque chose qui est personnel et l'argent c'est quelque chose qu'on va partager à un moment donné. Oui, il y en a qui partagent encore l'argent, c'est bien. Non, mais c'est un rabbin qui disait ça en disant voilà l'argent, 10% de l'argent. Ah, oui, ça c'est autre chose, ça c'est le maaser. Tout juif prend sur l'argent qu'il a après impôt 10% pour des gens qui sont plus démunis. Effectivement, mais cet argent, il n'est pas complètement lié à ça, quoi. Alors, une petite question qui est un peu plus personnelle, c'est qu'en regardant un petit peu votre parcours, votre grand-mère est Françoise Giroud. Ah, vous savez? Vous êtes le fils de Caroline Eliachef et du metteur en scène Robert Hossein. Qu'est-ce qui vous prédisposait, donc Françoise Giroud, très grande dame, Caroline Eliachef que j'avais reçue, formidable, et Robert Hossein également. Qu'est-ce qui vous prédisposait à devenir rabbin? Bah rien du tout. D'ailleurs, il y en a qui doutent encore si je suis vraiment rabbin. Disons que moi, je vous rassure de suite. Non, vous appelez Nicolas Hossein et aujourd'hui Aaron Eliachef. Oui, tout à fait. C'est le nom de ma mère d'ailleurs. C'est le nom du père de ma mère. Et donc, rien me prédisposait à ça. Et d'ailleurs, disons, c'est plutôt l'enseignement et la recherche qui m'ont toujours passionné dans le judaïsme. Et j'essaye de faire profiter aux autres, pour ça la partie rabbinique sûrement, j'essaye de faire profiter aux autres de ce que j'apprends et de ce que j'étudie. Dernière question, il y a une tradition judéo-alsacienne qui est différente de la tradition juive tout court. Est-ce que l'Alsace a modifié peut-être certaines règles, certaines traditions ? Alors moi, je suis pas un grand spécialiste du judéo-alsacien. Ce que j'ai vu avant de venir, c'est qu'il n'y a pas vraiment de particularisme par rapport à Hanouka, ou des petites choses, si vous voulez, dans les mots, même dans la toupie. Ça veut dire on a transformé les mots, les lettres, disons, en mots allemands ou en le mot judéo-alsacien. Mais voilà, c'est des petites choses qui sont un peu pas des choses fondamentales, quoi. Pas des choses fondamentales. Merci, belle fête de Hanouka, ça va donc durer 8 jours. Et un petit mot, puisque demain on y sera également à la synagogue, il y a une fête à 19h demain soir, synagogue de Strasbourg. Je vous l'apprends. Oui. Voilà, je vous l'apprends, c'est bien de regarder Alsace. On en apprend déjà.